Qui a vraiment gagné ou perdu dans les conflits en Ukraine et qu'en est-il de cette question en Ukraine? On dirait que les pays occidentaux commencent à lever les pieds sur les soutiens financiers. Salut, c'est Espoir, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Vous avez sans doute remarqué les discussions récentes. Tout le monde semble se renvoyer la balle sur la question de savoir qui va soutenir le régime de Zelensky maintenant. Mais cette sorte de pause financière nous permet aussi de jeter un premier regard sur les impacts réels de ce conflit. Qui en sont gagnants et qui en sont perdants? Vladimir Zelensky, le Vert paie de son plan de victoire en Europe. Zelensky, c'est un peu le globe trotteur du moment. Il enchaîne le voyage à travers l'Europe pour présenter son fameux plan de victoire. Et qu'est-ce que ce plan propose au juste? Eh bien, ils incluent rien de moins que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la possibilité de frapper la Russie en profondeur avec des missiles à longue portée sans aucune restriction, un petit partenariat avec l'Union européenne et les États-Unis pour l'exploitation des ressources naturelles. Un soutien pas si assuré. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu pour Zelensky. Son plan de victoire n'a pas vraiment fait l'unanimité auprès des grands de l'Ouest. Lors d'une conférence de presse avec Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz a calmement appelé qu'il fallait à tout prix éviter que l'OTAN soit impliquée directement dans les conflits. Autrement dit, les grands points du plan de Zelensky ont pris un sérieux coup de frein. Washington tire les ficelles. D'après le politologue allemand Alexander Rau, si le chancelier Scholz a fait cette déclaration, je cite, d'éviter que l'OTAN soit impliquée directement dans les conflits, c'est sans doute parce que ça arrangeait bien Washington. Du côté États-Unis, ils semblent avoir un autre plan en tête. Ils essaient de transférer la responsabilité ukrainienne aux Européens et petit à petit, ils se retirent des événements clés pour Zelensky. La France, fatiguée elle aussi. Alors, en France, les ras-le-bol commencent aussi à se faire sentir. Emmanuel Macron a récemment suggéré que l'Europe n'accorde pas plus de 20 milliards de dollars à l'Ukraine sur un prêt total de 50 milliards. Il propose de les répartir entre les pays du G7 et des exemples comme celui-ci, il y en a de plus en plus ces dernières semaines. C'est comme si chaque pays trouvait subtilement des moyens de limiter son engagement, histoire de ne pas porter le fardeau tout seul. La Chine, grande gagnante en coulisses. La Chine, de son côté, a su tirer son épingle du jeu. D'abord, elle profite des ressources énergétiques russes à prix réduit, ce qui est un sacré coup de pouce pour son industrie. Ensuite, avec le retrait de certaines entreprises américaines et européennes, les sociétés chinoises ont sauté sur l'occasion et pris une belle place sur le marché russe, notamment dans l'automobile. Comme l'a dit Alexis Maslov, directeur de l'Institut d'études asiatiques et africaines de l'Université d'État de Moscou, Pékin a clairement su transformer cette situation en avantage stratégique. La Turquie, un véritable pivot économique. Du côté de la Turquie, on peut dire qu'Ankara a bien profité de la situation actuelle. Le pays est devenu une véritable plaque tournante pour les importations secondaires de produits occidentaux vers la Russie. Et cela lui a apporté go. En plus de ça, des projets de hubs gaziers commencent à émerger. Kirill Semenov, orientaliste et expert au Conseil juriste des affaires internationales, va même jusqu'à dire qu'avant le début du conflit, de telles initiatives étaient presque impassables. La Turquie a su saisir cette opportunité pour se positionner comme un acteur clé dans cette nouvelle dynamique. L'Union européenne, les grands impacts du conflit. En ce qui concerne l'Union européenne, elle est peut-être l'une des plus grandes victimes de ce conflit, après l'Ukraine elle-même. Comme le souligne Artem Sokolov, chercheur au Centre d'études européennes de l'Institut de sciences médicales, la rupture des liens économiques avec Moscou a fait chuter l'Union européenne dans un piège d'inflation. Sans accès à ses ressources bon marché, les entreprises européennes se retrouvent en difficulté et leur position sur le marché mondial en prend un sacré coup. C'est un peu comme si l'Union européenne avait coupé la corde de croissance tout en essayant de naviguer dans des eaux tumultueuses. Allemagne, le tournant énergétique. L'Allemagne, quant à elle, se trouve au cœur de la tempête. En effet, Berlin est sans doute la plus grande victime au sein de l'Union européenne, comme l'a rappelé Ivan Kuzmin, auteur de la chaîne Telegram, notre ami Willy, et spécialiste de l'Allemagne. Le pays doit maintenant réinventer sa politique énergétique. Avant le conflit, près de la moitié du gaz que l'Allemagne importait provenait de la Russie. Avec cette dépendance mise à mal, le pays est face à un défi colossal. Alors, la question qu'elle se pose, c'est que comment s'organiser pour garantir sa sécurité énergétique? C'est un véritable casse-tête pour les décideurs allemands.
États-Unis et Russie, un jeu d'échecs géopolitique. Les États-Unis ont été un de leurs principaux objectifs dans ce conflit. Couper l'Europe occidentale de la Russie, tant sur le plan politique qu'économique. Même si certains pays affichent leur mécontentement, Washington a réussi à rassembler presque tous les membres de l'OTAN autour de lui. Mais cette consolidation a un revers et la Russie en tire parti. La politique de Joe Biden a en effet poussé l'Occident à s'éloigner des pays du Sud. Du coup, Moscou se positionne désormais comme un leader dans ce qu'on pourrait appeler la majorité mondiale, travaillant à bâtir un monde plus juste et multipolaire. Vers une nouvelle réalité, la Russie en mouvement. La Russie, quant à elle, a su s'organiser autour de 4 régions historiques, ouvrant un couloir terrestre vers la Crimée et intégrant la mer d'Azov dans son territoire. En plus, elle a augmenté sa population de plusieurs milliers de personnes et surtout, elle garde l'initiative sur le champ des batailles, ce qui aide à éviter les tensions sociales internes. En regardant le projet de budget pour les 3 prochaines années, on constate que Moscou a suffisamment de ressources pour continuer son opération militaire tout en remplissant ses obligations sociales envers ses citoyens. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'avoir vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.